Dans cette vidéo, vous allez trouver la leçon de la séance M7, sur le paragraphe grand 2. Donc on est toujours sur les évolutions exprimées en pourcentage, mais cette fois-ci, on va calculer un taux d'évolution. Bien, donc jusqu'à maintenant, les exercices que vous avez faits portaient sur des évolutions en pourcentage. Ce que l'on vous donnait, c'était la valeur initiale, un prix ou n'importe quelle autre quantité, et on vous disait cette quantité a augmenté ou a diminué d'un certain pourcentage, trouvez la valeur finale. Parfois on a fait le contraire, c'est-à-dire qu'on vous a donné la valeur finale, en sachant qu'elle avait été obtenue après une certaine évolution exprimée en pourcentage, et on vous demandait de retrouver la valeur initiale. Dans ce paragraphe, on travaille avec des données différentes, on connaît la valeur initiale et la valeur finale, et on cherche à savoir quel est le pourcentage d'évolution. Déjà, il va falloir déterminer si c'est un pourcentage d'augmentation ou de diminution, et quel est ce pourcentage. Alors, la propriété va nous permettre de voir une formule qui permet de calculer ce taux d'évolution. Donc, on considère une valeur V0, qui est la valeur initiale, celle de départ, qui subit une évolution pour arriver à une valeur V1, c'est la valeur finale ou valeur d'arrivée. Parfois, en SES, vous les nommez différemment. Voilà, donc il faut juste savoir que c'est qu'une notation. V0, valeur initiale, valeur de départ. V1, valeur finale, valeur d'arrivée, comme vous préférez. Pour calculer le taux d'évolution, qu'on note T, eh bien on fait V1 moins V0, donc valeur finale moins valeur initiale, et le tout divisé par V0, la valeur de départ, la valeur initiale. On obtient un résultat qui peut être soit positif, soit négatif. S'il est positif, c'est qu'on a une augmentation en pourcentage, une augmentation pas spécialement en pourcentage. C'est que notre évolution était une augmentation. Si au contraire, on obtient une valeur de t négative, c'est qu'on a eu affaire à une diminution. Alors, voyons dans l'exemple, pas de point ici. Voyons dans l'exemple comment concrètement ça se passe. Donc, ici on nous dit la population d'un village est passée, de 8500 à 10 400 habitants entre 2008 et 2012. On nous demande du coup de calculer le taux d'évolution et de l'exprimer en pourcentage. Alors ici, le taux d'évolution, avec cette formule-là, il ne sera pas exprimé en pourcentage. Il sera juste sous forme décimale ou éventuellement fractionnaire, mais il va falloir faire une petite opération supplémentaire pour le passer en pourcentage. Alors, on applique la formule V1 moins V0, donc V0 c'est la valeur initiale, donc il s'agit de la valeur de départ, donc ça c'est V0, et V1 c'est la valeur finale, ici 10 400. Donc la formule nous dit V1, 10 400, moins V0, 8 500, le tout divisé par V0, donc 8 500. Donc il est évident qu'on ne va pas faire ce calcul de tête. Du coup, c'est 10 400 moins 8 500, le tout divisé par 8 500. Vous pouvez utiliser la mode fraction aussi. Alors je vais arrondir, on va garder 3 chiffres après la virgule, donc j'ai 0,223 suivi d'un 5, donc comme c'est 5 derrière, j'arrondis à 224. Alors, deux renseignements sont fournis par ce résultat. Déjà, il est positif, plus grand que 0. Donc on sait qu'on a eu une augmentation. On le savait un peu déjà, on est passé de 8500 à 10 400. Donc c'est confirmé par notre résultat. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé dans l'ordre des nombres. Parfois, vous vous trompez dans l'ordre des nombres au numérateur. Donc là, c'est cohérent, ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé au numérateur en tout cas. Donc c'est une augmentation. Maintenant, ça c'est le taux d'augmentation, mais exprimé en décimale. C'est-à-dire, il faut qu'on le passe en pourcentage, comme on fait d'habitude, en multipliant par 100, en décalant la virgule de torrent vers la droite, ce qui fait environ 2,4%. On va bien faire une phrase pour répondre, parce qu'il faut vraiment indiquer dans notre réponse que c'est une augmentation. Donc la population a augmenté de 22,4%.
1,4% entre 2008 et 2012. Donc voilà une possibilité pour calculer une évolution et l'exprimer en pourcentage de manière assez facile. Donc cette formule-ci est à retenir. En plus, je pense que vous l'utilisez assez fréquemment en SES. Alors malgré tout, je vais vous montrer une autre méthode pour calculer un taux d'évolution. Une méthode qui utilise la notion qu'on a vue dans ce chapitre, qui est la notion de coefficient multiplicateur. Alors, je vous montre ça tout de suite. On va reprendre le même exemple. Donc, je disais, on reprend le même exemple, c'est-à-dire notre population qui est passée de 8500 à 10 400. Alors là, on voit rien du tout. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc on passe de 8500 à 10 400. On sait, nous, que lorsque l'on a une évolution, à chaque évolution exprimée en pourcentage correspond un coefficient multiplicateur. Souvent, je le représente comme ça, fois le coefficient multiplicateur. Comme j'ai la valeur initiale et la valeur finale, il est possible de calculer la valeur de ce coefficient multiplicateur. Pour savoir par combien on a multiplié 8500 pour obtenir 10 400, il me suffit de faire 10 400 divisé par 8500. Alors, on fait le calcul à l'aide de la calculatrice. Donc 10 400 divisé par 8500, on trouve, pareil, on va arrondir à 3 chiffres après la virgule, 1,224 environ. Donc ça, c'est mon coefficient multiplicateur. J'ai une petite manipulation à faire avant de trouver mon pourcentage d'évolution, mon taux d'évolution. Donc je vous rappelle que le coefficient multiplicateur, il peut être plus grand que 1 si c'est une augmentation, et si c'est une diminution, plus petit que 1. Ici, on obtient un résultat plus grand que 1, c'est cohérent, on a bien affaire à une augmentation. Ce coefficient multiplicateur qui correspond à une augmentation, il faut que je le décompose en 1 plus quelque chose, et le quelque chose va correspondre à mon taux d'évolution. Donc 1,224, je dois le décomposer en 1 plus une certaine valeur, et cette valeur correspondra à mon taux d'évolution, puisqu'on avait dit un petit peu plus tôt dans la leçon, je vous le remets ici mais je vais l'effacer, le coefficient multiplicateur dans le cas d'une augmentation, c'est 1 plus t sur 100. Donc ici, je suis en train de chercher en fait mon t sur 100 ici, pour que ça me donne comme coefficient multiplicateur 1,224. Alors, 1,224, c'est tout simplement 1 plus 0,224. Dans le cas d'une augmentation, c'est assez facile. Je vais le mettre sous forme fractionnaire avec 100 au dénominateur. Donc 0,224, c'est 22,4 centièmes. Je prends le chiffre des centièmes et je mets ma virgule juste après pour avoir une fraction sur 100. Et du coup, là, on voit bien que on a ici notre taux d'évolution, celui qu'on a retrouvé tout à l'heure, qu'on a trouvé tout à l'heure dans la leçon. Donc on a bien affaire à une augmentation, puisque notre coefficient multiplicateur était plus grand que 1, de 22,4%. Donc voilà la deuxième possibilité pour déterminer un taux d'évolution en pourcentage. Donc vous allez pouvoir vous entraîner à faire ça dans les exercices. Et on se retrouve pour une prochaine séance un peu plus tard.